lancement en direct pour ce nouveau épisode Poivre et sel sur ce merveilleux groupe des protagonistes. Osez se prioriser. Hello tout le monde. Hello! Un nouveau poivre et sel. Et Joris, on n'a pas fait. Je vous jure, on fait pas exprès. Regardez comment c'est habillé. Eh oui, Poivre et sel. Devinez qui c'est qui est le poivre et qui c'est qui est le sel dans ces épisodes-là. Hello tout le monde, faites Joris le poivre. coucou dans les commentaires. Hello Émilie qui vient de nous rejoindre là, maintenant, en direct. On est très Hello! heureux de vous retrouver. Donc, Poivre et sel, Sophie et Joris, nous sommes les cofondateurs de la méthode Y et de ce merveilleux groupe Oser se prioriser que toi Yes. qui nous regardes, tu as rejoint. Et peut-être que tu es en train de te dire, il y a un petit accent hybride. J'ai entendu Joris parler, j'entends un petit peu Sophie parler. C'est quoi ce mélange d'accents? Et c'est quoi ce mélange d'accents? Vous savez, on est en couple aussi avec Joris, votre couple de Français préféré installé au Québec depuis 10 ans maintenant. Donc oui, Exact. s'il y a un petit mix d'accents, eh ben écoutez, on fera avec. On fera de notre Oui. mieux. Eh ben, commençons où? Vous savez qu'on aime avoir du fun et partager de l'énergie. Salut Elisabeth, salut Corinne, Corinne. J'espère que tu vas bien. Ivana, Nathalie, Hey! Véro qui sont avec nous. Euh, Faisons un petit jeu ensemble. Qui, selon vous, a gardé le plus son accent français et qui a pris l'accent québécois? Dites-nous ça dans les commentaires. C'est sondage. Les, les jeux de Joris. Ouais, bah, on s'amuse toujours. Dans ma tête, on est plusieurs. Euh, Bah, comme tu le vois, comme on dit, hein, si on a du fun, on apprend beaucoup mieux avec du Tout fun. à On est fait. convaincu que c'est beaucoup plus facile de retrouver un équilibre corps-esprit quand on met beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'énergie à faire des choses pour soi et à faire des choses justement pour rétablir tout un métabolisme, pour rétablir des pensées, pour se défaire du passé. Eh bien, faisons-le avec beaucoup d'enthousiasme. C'est tout à fait vrai. J'aurais pas dit mieux. Et justement, ben, pour toutes celles qui rejoignent le groupe, il y a deux façons de bien suivre ce qui se passe justement dans le groupe et que ce soit très bénéfique pour chaque membre. Fait que la première chose qu'on veut vous dire, c'est que si tu viens chercher de la valeur, ça veut dire donc quelque chose qui t'apporte du bon, qui t'apporte quelque chose de positif, ben, redonne un retour. Et on redonne en retour, ben, comme on est derrière des écrans, ben, participe avec nous dans ces ateliers, par exemple. On est très content de vous voir à chaque fois dans les ateliers. Les lives, un petit coucou, un bonjour, un emoji, une participation dans ce qu'on partage. C'est un groupe, justement, où on vous partage tellement de valeurs. Donc, on compte sur toi pour le faire aussi. Il y a plein de Exact. membres qui le font déjà et c'est extra de vous voir. C'est Oui, encore plus extra quand on vous voit vous transformer. tout à Et fait. peut-être qu'il y en a juste qui n'ont pas osé le faire encore alors que eh ben, le groupe s'appelle Oser se prioriser, donc c'est le meilleur endroit pour commencer à le faire. Tout à fait. Osons, osons. Euh, Ivana, Joris accent français, Sophie un peu d'accent canadien, oui. Émilie, Joris a moins l'accent québécois. Eh C'est ben, faux. chaque personne, je ne suis C'est pas faux. encore assez assimilé dans la culture. Pourtant, je viens d'avoir ma citoyenneté canadienne. C'est intéressant. Bah, nos clientes québécoises vont reconnaître qui c'est qui a le plus accent français de l'autre côté. Deuxième règle importante, évidemment, oui, on partage vous de l'énergie, de l'enthousiasme. C'est sûr que tout ce que vous voyez sur les ateliers, les épisodes Poivre et Sel, sur ce groupe, euh, en fait, utilise-le comme tremplin. Mm. Utilise tout ça dans le but de passer à l'action. Tu n'es pas là pour accumuler de l'information, accumuler des astuces, accumuler des tips. Non, 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 ça aide pas à avancer. C'est même ridicule à un moment donné parce on va être paralysé par toutes les informations. Attends pas un nouvel atelier. Go. Commence. Fais des Yes, choses, tout simplement. Ceci exactement. étant dit, maintenant, Ceci Sophie. étant dit, Joris, lançons-nous dans le sujet du jour. Passer de la crainte à l'affirmation de soi. Passer de la crainte à l'affirmation de soi. On a trois stratégies, en fait, comme vous partagez aujourd'hui. C'est des stratégies qu'on enseigne aussi à nos clientes. Vous allez voir, il y a une suite logique dans ce qu'on vous partage. Enfin, en même temps, je dis ça, il y a une suite logique dans ce qu'on vous partage à chaque fois. Hmm. C'est ça qu'on veut faire. On veut vous donner ces trois stratégies qu'on utilise avec nos clientes pour, alors, soit se libérer du stress, ou alors c'est pour perdre du poids aussi. Puis, ultimement, c'est qu'elles retrouvent confiance. C'est un peu de ça quand même qu'on va parler aujourd'hui, c'est de retrouver cette confiance. Tout Et on à va vous fait. donner des exemples un peu types, des choses qu'on voit tellement, des cas qu'on voit tellement souvent. Et on trouve ça très pertinent de vous les partager, ces scénarios justement où c'est la crainte qui prend le dessus. Mettez un feu dans les commentaires. Qui est prêt, justement, à passer de la crainte à
de l'affirmation de soi, mais sur plein de sphères, justement. On va donner des exemples où, justement, on se retrouve des fois à lâcher prise, ou pas lâcher prise, à laisser passer plutôt certaines choses et qui font, au final, douter de nous. Et qui nous maintiennent, comme tu as dit, Sophie, dans des scénarios de peur où bah, on fige. Alors que là, en avançant, bah, là, on peut créer une affirmation de soi, on peut créer des changements, on peut Exact. oser faire des choses pour soi. C'est ça. Yes, il y a du feu dans les commentaires. J'ai vu Cool. Ivana la première à la mettre. Fait qu'il y a un exemple qu'on voit tellement souvent, puis celui-là, je vous explique même pas combien de fois on l'a entendu, ça peut être souvent au travail. Quand on n'ose pas trop dire non à des demandes qu'on te rajoute. Tout ce qui augmente ta charge mentale, tout ce qui va augmenter le stress, puis qu'on a la difficulté à dire non. Pas dire non dans le sens, faut que tout soit confortable, mais non à le truc qui va être trop, vraiment Mhm. trop. Ça, c'est un exemple qu'on voit, mais honnêtement, ça marche aussi en couple. En couple, on le voit tellement, tellement, tellement quand tu gardes le silence sur ce qui te dérange par peur que ça relance un énième débat de c'est moi qui ai raison, ouais, non, c'est moi qui ai Mhm. raison. Le Le truc qui mène à conflit. chaque fois nulle part. Le conflit, ouais, tout simplement, ça mène juste à de la frustration, puis ça déséquilibre forcément les relations. Ou à se plier aussi, ce qu'on voit très souvent, à se plier en fait aux décisions du partenaire, même si ça correspond pas finalement à tes besoins. C'est des bons exemples. On va en prendre un. Sophie, il y en a un qui me vient en tête actuellement, puis j'en ai parlé récemment au téléphone avec l'une d'entre vous. Et on voit que quand on est dans la crainte et pas dans l'affirmation de soi, bah, par exemple, exemple concret en ce moment qui va s'en venir dans quelques jours, puisque c'est les fêtes et les fêtes de Noël. Et si tu remarques que tu es très souvent la personne à qui on va proposer trois fois du gâteau ou trois fois un autre verre d'alcool, bon, à un moment donné, tu vas craquer, tu vas en reprendre, etc. Mais tu vas dire, ok, mais pourquoi j'ai pas réussi à mettre des limites? Pourquoi ça a été difficile avec cette personne alors que je sais que finalement, bah, j'avais pris, j'étais bien, etc. J'ai bien profité du moment, mais Mm. j'ai l'impression que justement, je suis la personne avec qui on sait que je vais pas mettre le pied à terre suffisamment fort pour dire stop. Ouais, exact. Et d'ailleurs, petite anecdote sur ça, je dirais sur ce que tu dis. C'était il y a 2 semaines en arrière, c'est une cliente qui nous partageait ça. On aime qu'elle nous partage leur victoire, justement. Donc, c'est directement en lien avec ce que tu dis. Et elle nous racontait qu'elle était allée voir un ami, en fait, tout simplement. Mhm. Je sais plus, ils étaient allés. Non, elle était allée chez lui. Et en fait, chez lui, il lui proposait plusieurs fois des viennoiseries. Il avait acheté des viennoiseries. Il me semble que c'était ça. Je sais ouais, c'était des viennoiseries. Et alors, évidemment, pour elle, c'était pas la première fois qu'elle disait non à ce genre de choses. Qu'elle refusait, ok, tiens, tu veux un croissant, tu veux un pain au chocolat. Mhm. Mais en fait, avant, quand elle disait non, c'était par privation, c'était par défaut de faire un régime qui mettait toutes les barrières possibles et qui, au final, rendait difficile de dire non. Puis ça fait culpabiliser ou on demande de te justifier aussi. Et les personnes de l'autre bord, elles comprennent pas pourquoi tu fais ça. Et ce qu'elle nous disait, que là, c'était la première fois qu'elle arrivait à dire non, pas en mode régime, mais en mode j'en ai pas envie, j'en ai même pas envie, parce que je sais ce que j'ai besoin aujourd'hui. Mon corps me le demande même pas forcément, je me sens même pas mal. Euh, un peu comme, alors pour les personnes qui ne fument pas, c'est comme si on te proposait une cigarette à toi qui fumes Mhm. pas. Bah, t'as aucune difficulté à dire non, c'est inconcevable, t'es pas fumeur de toute façon. Et pour elle, c'était pareil, c'était vraiment pareil. Et ça a aucunement déteint sur sa relation. Donc, c'est pour voir à quel point une approche totalement différente aussi, ça amène tous les résultats que tu cherches depuis tellement longtemps. Parce que pour elle, pour terminer sur cet exemple, cette petite anecdote, au-delà de perdre du poids, par exemple, pour elle, c'est plus en fait toutes les actions du quotidien qui te rappellent que t'es pas bien dans ta peau ou que tu as Mhm. des kilos en trop. C'est donc l'exemple qu'on donnait, c'est de devoir refuser des viennoiseries. Ça te le rappelle. Mais en plus, tu le voulais. C'est quand tu es essoufflé, quand tu fais une marche, c'est quand tu n'arrives pas à fermer le pantalon parce que le ventre il gonfle dès que tu manges quelque chose. Ouais. C'est toutes ces petites actions-là, c'est tout le temps où tu es énervé, où tu es émotionnel parce que tu as trop de stress qui descend jamais. Bah ça, c'est en fait, c'est des rappels constants tous les jours et c'est ça qui nuit à ta confiance. Et oui, et c'est un très bon exemple parce que, comme tu dis, comme ça se passe tous les jours, c'est des rappels constants, ça nuit à la confiance. On passe de justement plus à l'affirmation de soi, mais à la crainte. Et comme ça se passe tous les jours, ben, on finit par y croire.
Mm. qu'on n'est pas une personne qui est assez sûre d'elle, qu'on laisse trop de place justement à la crainte et non à l'affirmation, qu'on laisse trop passer de choses. Et passer de la crainte vers l'affirmation, eh ben, c'est consolider un corps, c'est consolider un bien-être, c'est consolider une force intérieure. Et quand Mm. tu apprends à te connaître, à prioriser, bah, on le voit chez chacune de nos clientes qui vont s'affirmer, qui vont se sentir mieux dans mon esprit, dans mon corps, dans ma tête. J'arrive mieux à gérer mon stress. Mes émotions, je les accueille de manière différente. Et bien à partir de là, on voit juste des femmes qui savent qui elles sont Mm. et ce qu'elles veulent et comment montrer l'exemple autour d'elles par des habitudes qui les honorent. C'est exactement ça. C'est On très va bien dit. saluer Mylène, Muriel. Hello Muriel, Peggy qui est avec nous, Natacha. Hello? Mettez un pouce actuellement si ça vous parle justement de voir qu'il y a des situations dans le quotidien qui a forcément peut-être vécu ou que vous vivez actuellement et que vous dites, OK, Mm. je suis, comment passer de la crainte dans ces situations à de l'affirmation de soi parce que ça me gruge, parce que ça me coûte de l'énergie et parce qu'à la fin, bah, je suis pas fier de moi ou je suis coupable, je me sens coupable, je culpabilise plutôt sur derrière tout ça. Parce que toutes ces petites peurs, en fait, qui pourront s'accumuler, toutes ces choses que tu tolères ou que tu laisses passer chez toi ou chez les autres, justement, eh ben, elles vont finir par construire une montagne d'insécurité. Et Ouais. c'est ça qu'on va défaire aujourd'hui. Ouais, tout à fait. C'est ça qu'on va venir faire. Alors, comment on apprend justement à nos clientes à sortir de ça? Puis, ben, pour vous, le but, c'est d'en sortir avant que 2025 commence. Donc, incessamment sous peu. Et donc, retrouver cette confiance. Donc, il y a trois stratégies qu'on va regarder aujourd'hui. Number one. Number one. Stratégie numéro un. En fait, ce qu'on fait, c'est on les fait passer de l'accumulation de l'information au mode d'action. On les sort en fait de la passivité et la surinformation pour les amener dans le mouvement et l'action. Parce qu'il n'y a que ça qui fait avancer. Puis, en fait, il y a deux raisons pourquoi on les fait sortir de ça. Parce en fait, il y a deux choses qui vont venir nuire à ta confiance, justement. La première raison, c'est que plus tu accumules de l'information, plus tu vas faire face à ce qu'on appelle la paralysie par l'analyse. Tu Mm. as failli vendre la mèche plutôt. Tu Ouais. parlais justement de la paralysie. Et donc, plus tu accumules l'info, plus tu fais face à ce qu'on appelle la paralysie par l'analyse. Donc, c'est toujours en fait tes doutes ou les peurs qui vont dicter ton quotidien. Et les doutes et les peurs, ça amène à l'indécision et le statu quo, si tu veux. Exact. Et ça, ton cerveau, il adore ça. Il adore ça. C'est de la sécurité pour lui, étant donné que c'est juste une machine de survie. Tout à fait. Et Deuxième raison. la deuxième raison aussi pourquoi on leur fait faire ça, c'est que, en fait, plus les gens autour de toi voient que tu es sur les réseaux en train d'accumuler de l'information ou tu es en train de lire un livre, mais que derrière ça, il n'y a pas vraiment un changement qui est mis en place ou surtout, en fait, ils ne te voient pas changer Ouais. ultimement toi, ben, c'est là que tu n'es pas pris au sérieux, en fait, ou tu n'es plus pris au sérieux. Et quand tu n'es plus pris au sérieux par les autres, bah, c'est là que tu ne te sens pas soutenu, voire malheureusement parfois jugé par les autres. Puis ça, bah, c'est le début des choses qui vont détruire ta confiance. Puis tu retournes après dans la recherche d'informations. Donc la stratégie 1, tu parles, Sophie, c'est de passer de l'accumulation d'informations à l'action parce que j'ai un exemple qui me vient en tête. Euh, on connaît tous, ça peut être une situation qui peut être vécue aussi, une personne qui peut dire, j'aime pas mon travail depuis X nombre d'années, depuis une grande accumulation, 30 ans, mettons, mais que rien ne change. Bah, au bout d'un moment, cette personne, tu vas peut-être moins l'écouter parce que tu sais Mm. que, ok, mais tu feras jamais rien de toute façon. Tu changeras pas. Ça fait 30 ans que tu me racontes la même histoire. Donc la personne, le fait de te voir accumuler de l'information ou dire, ouais, c'est bien, tu regardes ailleurs, mais il n'y a pas eu d'entrevue, il n'y a rien qui t'a fait passer, bah, t'es pas prise au sérieux là-dessus. C'est pour ça que le passage à l'action autour de toi va juste dire, oh, ok, attends, ça rigole plus là. Tellement ça. Et Exact. c'est le même principe si quelqu'un te voit répéter ce qu'on parlait de changement corporel, toujours les mêmes solutions. Oh, des régimes, le programme spécial, alors ça c'est pour l'été, hein, spécial le ventre plat, 49,99 €, le plan de la nutritionniste, eh bien, il y a toujours les mêmes résultats et tu finis par croire qu'en fait, finalement, rien ne marche et les personnes autour de toi finissent par croire que tu n'es pas capable, en fait, de le faire. C'est ça. Et là, tu vas avoir des réflexions qui vont pas être très sympas, très souvent, des personnes autour de toi qui vont dire, bah, de toute façon,
tu vas refaire ça l'année prochaine, c'est correct. Ouais. Tiens, mange cette barre de pizza avec moi maintenant. Et Et- on partage ça parce qu'on, malheureusement, c'est des choses qu'on voit très souvent, trop Mm. souvent. Et que si tu vis ça, t'es pas du tout la seule à vivre ça. Nos clientes vivaient ça Ah oui, également. Mais c'est parce qu'à tellement. un moment donné, mis le pied à terre, puis elles ont fait quelque chose de nouveau qu'elles n'ont jamais vu ailleurs pour elles. C'est tout à fait ça. Donc, stratégie numéro un, passer de l'information à l'action. Effectivement, ça, c'est la première stratégie que tu dois mettre en place. Deuxième stratégie. Number two. Deuxième stratégie. Alors, pour le point, la deuxième stratégie, ce qu'on va faire, on va faire un espèce de petit quiz. Préparez-vous en commentaire. D'ailleurs, ça pourrait être drôle. Ça pourrait être très drôle. Un quiz. Ouais, un micro-quiz. Enfin, pas un quiz, une question. Ah, une question. Ok. Est-ce que vous savez, on va essayer de deviner, ce qui, Joris et moi, nous a le plus hérissé les poils cette année? Qu'est-ce qui nous a le plus énervé d'entendre et qu'on continue d'entendre tous les jours, à Ah, votre avis? ah. Alors, on pourrait partir dans tous les thèmes du monde, hein, mais restons dans le thème un peu du jour. Selon vous, qu'est-ce qui... On se dit, c'est plus possible d'entendre ça. Écrivez-le dans les Réfléchissons. commentaires si vous avez une idée. Si vous n'avez pas d'idée, c'est pas grave, de toute façon, on va vous le dire. Qui est-ce qui nous a le plus hérissé les poils cette année? Où est-ce que tu veux t'en aller, Sophie, avec ça? Euh, Même moi, je réfléchis. Qu'est-ce qui nous a plus... Ok, j'ai une idée. Il y en a, j'ai pas le temps. Ok. J'ai pas le temps? Ouais, j'ai pas le temps. Ok, ok, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça peut être une piste. Les yaourts 0%? Non, ça marche pas, ça, Sophie. Non, c'est pas ça. Ça marche aussi, mais ceux-là, c'est bon. Il va y avoir 0%. Alors, Non, il y vas-y, a vends la une mèche, chose, Sophie. il y a une chose qu'on entend, puis vous allez nous dire justement, parce que sincèrement, on l'a entendu tellement de fois, c'est cette phrase qui fait Joris ou Sophie, peu importe, j'ai tout essayé, les régimes, les télés, je sais pas, j'ai tout, ok? J'ai tout essayé, et donc maintenant, je vais voir un psychologue. C'est dans ma tête, en fait. C'est dans la tête. Hmm. J'ai tout essayé, les régimes, les machins, donc maintenant, je vais voir un psychologue. Si vous saviez comment ça nous rend fou d'entendre ça. Donc, si je comprends bien, quand on n'arrive pas à régler les enjeux de notre corps, c'est inévitablement dans la tête. Vous avez déjà entendu cette phrase quand vous allez chez le médecin, oui, mais madame, vous savez, c'est l'âge, à un moment donné, ou c'est dans votre tête. Mais par contre, il faut que vous perdiez du poids, hein, parce que c'est pas bon pour votre santé. Tout à fait. Oui, ok. Mais donc, tu es toujours déchiré entre le corps, traiter le corps, puis traiter l'esprit. Alors que l'un ne va pas sans l'autre. Je ne sais pas en quelle année ou à quel moment on a dissocié les deux comme si ça s'arrêtait là, le Ouais, puis corps. on te fait croire que le problème, justement, ah, c'est toi, et non toutes les choses qui ont pu être essayées finalement. Et ça, c'est irritant parce qu'évidemment, c'est le pire manque de respect qui peut être envoyé au fonctionnement du corps humain dans son entièreté. Mm. C'est exactement ça. Et oui, les deux méritent beaucoup d'attention. Bien sûr que les deux méritent tellement d'attention. Mais c'est tellement dangereux d'envoyer tout le temps les personnes et leur faire croire que tu as un problème après dans ta tête. Mais bien sûr que tout le monde peut régler plein d'enjeux. On vit tous des enjeux. Mais les deux vont ensemble, par contre. Les deux vont ensemble. Alors, justement, le meilleur souhait qu'on peut avoir pour toi, étant donné que tu as rejoint notre groupe, puis vous avez compris justement cette association entre le corps et l'esprit, ton nouvel objectif fin 2024, début 2025, c'est de considérer corps et esprit dans leur entièreté. Ça va, et sincèrement, la minute où tu vas commencer à faire ça, ça n'aura plus rien à voir. Exact. Comme dit, partage, encore une fois, cela culpabilise la personne. C'est ça que ça fait. Et au Exactement. final, tu figes, il n'y a rien qui change, puis tu dispatches les Mm. choses. Donc, la deuxième stratégie à faire pour passer de la crainte à l'affirmation de soi, c'est ne plus laisser des messages te faire douter ou autre. C'est, OK, je vais travailler cette fois-ci pour cette fin d'année, l'année prochaine, sur l'ensemble de mon Exact. corps, de ma globalité, de mon Tout à corps, de fait. mon esprit, de mon cœur, de tout l'ensemble. Et oui, puis, tu sais, mettons, si on parle du stress en soi, parce que vous savez qu'on parle beaucoup de ce sujet-là, du stress, bah, le stress, ça fait quoi? Ça va t'impacter autant mentalement que physiquement.
Il y a le stress, c'est une réponse physiologique à la base. Puis le stress, qu'est-ce qu'il va faire? Il va changer toutes tes croyances, toutes tes perceptions, toute ta sécurité, toute ta confiance. C'est ça que ça vient faire. Tout à fait. On va passer au troisième point. On Yes. Marie-Armelle qui est avec nous. Sabine aussi. Sabine, salut, j'espère que tu vas bien. Top, il y a des bons exemples qui étaient donnés aussi. Ça pourrait aussi nous hérisser les poils, c'est vrai, Ah mais ouais, je pense que vas-y. celui que Sophie Je les vois a pas, les partagé, commentaires. Partage-en moi euh, un. bah, je le ferai plus tard ou je ne vais pas y arriver. Mais c'est juste des choses qui te font passer de la crainte, bah, justement, dans le mode crainte. Et Et ça va faire voilà. un lien avec la troisième stratégie qu'on Ouais. utilise avec les clients justement pour les aider à avancer et passer à l'affirmation de soi, c'est de réapprendre à te connaître. Et vous voyez, avec tout ce qu'on est en train de partager, c'est que tu es en train de te poser des questions avec toi-même. Tu es en train d'être attentif à toi-même. Parce que si tu regardes, en général, ça fait combien de temps que bah, la personne peut-être s'est oubliée ou que tu es Ouais. toujours là pour supporter les autres. Et forcément, va avoir tendance à oublier ses propres besoins. Et on s'oublie, oui, ok, physiquement, on s'oublie, des fois même nos pensées sont redirigées vers ce qui doit être fait pour les autres, et on oublie même ce qu'on a envie nous-mêmes. C'est ça. C'est t'oublies qui tu es ultimement. Mhm. Et c'est ça, en fait, quand on se met de côté, quand on priorise tout le temps les besoins des autres, c'est qu'ultimement, on oublie ce qu'on veut, ce qu'on aime et ce qu'on a besoin. On va prendre un exemple de ce qu'on veut dire aussi par se connaître. Parce que se connaître, c'est pas uniquement, ah oui, moi j'aime les livres de romans policiers. C'est pas juste ça, se connaître. Un bon exemple de se connaître, puisqu'on enseigne aussi, c'est, par exemple, comment tu veux perdre du poids ou retrouver ta confiance, puisque c'est le thème du jour, ou te libérer du stress, si tu sais pas ce qui est bon pour toi. Et si la méditation, c'était pas fait pour toi? Je vais me prendre comme exemple, si on me disait de faire de la méditation pour me libérer du stress le temps que je le faisais, Le côté oublie ça. poivre n'aime pas la Le côté méditation. poivre n'aime pas la méditation. Il y a Mhm. plein de personnes pour qui c'est bénéfique pourtant. Et si les hits, c'était pas fait pour toi non plus. Si manger des pâtes complètes, c'était pas pour toi. Et vous comprenez cet exemple de qu'est-ce qui ultimement va être bon pour toi en tant qu'individu? Parce qu'on les connaît toutes, les recommandations générales. Mais le problème, quand tu sais pas ce qui est bon pour toi ou ce qui bloque ton corps, c'est ce qu'on parle ici, donc bah, tes déséquilibres hormonaux, par exemple, et ben c'est là en fait que tu disperses les efforts et que tu tombes dans l'information, et bref, ce qu'on parlait dans la stratégie numéro un. En fait, ce que tu partages, Sophie, ici, c'est Sophie qui est avec nous aussi, Valérie, euh, c'est un peu comme un jardin. Un jardin, tu dois apprendre à arroser les bonnes fleurs. Et surtout, ne pas arroser les mauvaises herbes qui, elles, ne sont pas faites pour évoluer et grandir. Et si tu connais justement pas bien ton jardin, eh bien, tu risques d'arroser, comme on l'expliquait, toute ta vie, les mauvaises herbes. Donc, les mauvaises habitudes. Donc, les choses qui te font peut-être même douter de toi, qui n'apportent pas Ouais, les changements que tu veux. Et là, on retombe dans la crainte, dans la exact. culpabilité ou autre. Donc, derrière ça, c'est connais-toi, connais ce que tu dois voir faire évoluer, voir grandir, voir changer, Mm. et ne pas mettre l'attention à prendre soin de mauvaises herbes. Si c'est le premier poivre et sel que vous écoutez et que vous nous découvrez, sachez que Joris, c'est le roi des analogies. Oui, C'est une très j'ai pas bonne la main verte, analogie. par contre. J'ai pas la main Oui, verte. par contre, t'as pas la main verte du tout. Mais c'est une très bonne analogie. C'est effectivement, tu es dans ton jardin, non seulement tu ne connais pas bien ton jardin, mais en plus, tu es en train d'arroser probablement les mauvaises herbes depuis le départ. Et quand on se retourne, on se dit, mais pourquoi mes fleurs, elles poussent pas? Là, c'est dur. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'il y a plein d'outils, il y a plein de choses qui existent, etc. Mais il y a ce qui marche pour toi, il y a ce qui peut être le poison pour toi, il y a ceux qui Mm. te conviennent, il y a ceux qui ont un sens pour toi. Ouais, Et plus tu commences dès maintenant, plus tu commences tôt dans ta vie à appliquer des solutions, à appliquer des stratégies gagnantes, mais identifiées pour toi, ben tu prends de l'avance. Et je te garantis que tu vas accélérer les choses et rendre ton processus efficace. c'est ça. Sophie, faisons un petit retour sur les trois stratégies partagées du jour. Yes. Bah, dites-nous, justement, hein, dites-nous dans les commentaires, c'est laquelle qui vous a. En fait, plutôt, laquelle devrait être ton angle d'attaque. On va les répéter quand même pour vous les redonner, mais
La première stratégie qu'on a partagée, c'est de faire le passage de l'action à l'action. Il y a un passage qui doit se faire à un moment donné quelque part. Plus on reste dans l'information, plus ça va être compliqué, très sincèrement. La deuxième stratégie, c'est avec notre magnifique quiz qu'on a fait, justement, comment... Prends ton corps dans sa globalité. Ouais, c'est un bon résumé. Est-ce comment te sortir justement de cette dissociation qu'il y a de partout dans tout ce que tu pourrais faire, alors que ton corps et ton esprit ne font qu'un. Donc, stratégie numéro 2, la globalité. C'est un bon résumé, j'aurais cherché un résumé. Et Merci. numéro 3, la stratégie qu'on vient de terminer, c'est d'apprendre à se connaître, justement. On va garder ça. Troisième point, connais les fleurs à arroser de ton jardin et non les mauvaises herbes. C'est ça, Jardin intérieur, c'est une analogie, évidemment. tout à Voilà pour fait. les trois stratégies. Dites-nous ça dans les commentaires. Un, 2, 3. Nathalie, 2 et 3. Top. Comment ça a résonné en vous? Qu'est-ce que vous voulez appliquer dès maintenant? Il nous reste quelques jours en cette fin d'année. Une belle année 2025 s'ouvre. Si on le décide, qu'elle soit belle. Et si on décide justement d'oser faire des choses pour soi. Et vous méritez juste de jamais laisser, vous, laisser vos peurs, craintes prendre le dessus parce que ça va toujours freiner. Le cerveau connaît cette situation-là et ça va toujours Mm. bloquer lorsque vous voulez mettre des limites, lorsque vous voulez prioriser, lorsque, en fait, vous voulez tout simplement affirmer un point, affirmer une habitude. Bah, ces craintes, ces peurs vont vous mettre des bâtons dans les roues à chaque fois. Et les trois stratégies qu'on a parlé vont vous permettre de donner une autre couleur justement à votre quotidien. C'est tout à fait ça. Merci beaucoup pour votre participation encore une fois à cet atelier, l'atelier du jeudi, l'atelier poivre et sel. C'est toujours un plaisir de faire ces lives avec Joris. Le but, c'est, oui, apporter de la valeur dans ce qu'on fait, mais c'est aussi d'avancer. Je pense que ça fait suffisamment longtemps que vous battez continuellement avec les mêmes enjeux dans votre corps, dans votre tête. Donc, le but, c'est de les débloquer. Comme tu disais, Joris, dès le départ, c'est un tremplin, ce groupe. C'est un tremplin. Donc, utilisez-le. Et je propose de terminer par une citation qu'on aime beaucoup, que j'ai marquée ici. Je vais la lire. Il paraît qu'en y prenant suffisamment d'attention, c'est possible d'entendre son cœur autrement qu'avec un stéthoscope. Mhm. On aime Mais bien celle-là. Donc, prêtez de l'attention à vous-même. C'est ça, ouais, se prioriser. c'est ça, se prioriser. Vous le faites avec, on prenait l'exemple d'une fleur, vous le faites avec une fleur, vous portez attention à elle, à tout son environnement. Mais quand c'est pour vous, il y a plein de choses qui peuvent passer avant. Plein de choses que vous laissez tolérer et que vous ne le ferez même pas pour une fleur. Donc, Exact. prêtez attention à votre cœur. Comme tu dis, Sophie, dans la citation, il n'y a pas besoin d'un stéthoscope pour le faire, juste en se recentrant. Absolument. Merci tout le monde. J'ai pas vu les commentaires. Allez, beau, merci. Mettez un feu, un pouce, un cœur, peu importe, pour honorer justement ce moment que vous avez passé à nos côtés aujourd'hui. On se retrouvera jeudi prochain pour un nouvel épisode Poivre et sel. Yes. Et activez vos notifications. N'oubliez pas ces épisodes-là. Je sais qu'il y en a beaucoup qui nous écrivent en message privé après pour essayer de les Mm. retrouver, etc. Mettez vos notifications, écrivez-nous sur Messenger. On vous les partage ensuite parce que, Ouais. comme tu dis, Sophie, c'est un tremplin. Donc, utilisez Ouais. ce groupe comme tremplin. Puis après, on travaillera ensemble dans la globalité sur des choses qui vont vous permettre de construire un quotidien totalement différent. Prenez soin de vous, passez Absolument. une excellente soirée, une excellente après-midi pour les personnes au Québec et à votre santé. Ciao, ciao tout le monde. Ciao!